Alors félicitations, encore une nouvelle réussite hein, pour l'événement, deuxième à Orange, c'était quasiment full. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur cette soirée? Mais écoute, je suis extrêmement fier d'être revenu à Orange, d'avoir un deuxième succès ici. Le cadre est tellement exceptionnel, tu l'as vu, voilà, les vibrations de ce bâtiment sont tellement fabuleuses que les combattants ils ont envie de se magnifier, de proposer la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça a été encore le cas. Moi j'ai passé voilà, une soirée extraordinaire. On a eu des cadeaux, on a eu des KO, on a eu de l'émotion, on a eu des entrées extraordinaires. Bref, tout ce qu'on aime voir dans le MMA. Alors ouais, il y a eu des décisions, il y a eu des victoires par KO. Grosse performance de Ulrich par exemple. Est-ce que tu as eu un combat en préféré un peu? Bah écoute, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que Ulrich, le KO était juste extraordinaire. Il a marqué les esprits aussi en rentrant sur la musique de Nigan en mode Walking Dead. Donc ça c'était quelque chose aussi d'intéressant à voir et à vivre surtout. On a vu Liane Boafia qui fait preuve d'une extrême, on va dire, maturité dans la façon dont il bouge, dans la façon dont il analyse son adversaire. Donc voilà, cinquième victoire en pro et tu sens que vraiment il a le niveau d'aller très très haut. Thomas Glo qui a sorti l'un des KO marquants peut-être de la saison. Comme Théo Ulrich hein, aussi, c'est vrai que comme je le disais, hein, le bâtiment fait que tu as envie de proposer une version de toi-même et c'est vraiment le cas. Morgan Delay aussi, les futurs débuts pro de Mathilde Aschenbrenner. Bref, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Ouais. Alors il y a eu une défense de titre, hein, Prince Aonala qui a défendu la ceinture des poids lourds. Encore une victoire, c'est le troisième combat, deuxième défense et réussite. Est-ce qu'il y a un programme pour lui? On sait que justement un certain Greg MMA aimerait l'affronter entre guillemets. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on attend avec impatience les résultats aussi d'Ibra TV, où il en est. On parle beaucoup avec lui, je parle beaucoup avec lui. Donc bien sûr, on va voir cette histoire, comment on va la mener, parce que l'objectif c'est bien entendu de faire ce combat, Ibra contre Greg. Et effectivement, j'ai vu que Prince souhaite affronter Greg MMA, donc il lui reste des fights hein, à Greg MMA, donc on a la possibilité de faire pas mal de belles choses, des beaux match-up que les fans ont envie de voir, que j'ai envie de voir, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Alors il y a du beau dans la cage, mais il y a aussi à l'extérieur. On a vu un nouveau partenariat avec Venom, marque prestigieuse, pardon. J'imagine que c'est une réussite pour toi. Mais écoute, c'est une grande fierté parce que Venom et Foot Corner se sont associés pour être associés à Hexagon MMA. Donc c'est deux entreprises françaises qui portent l'étendard hexagonal très très haut dans le monde en fait. Et ça c'est une vraie fierté. Et d'être cette troisième marque à coller à ce t-shirt, voilà, pour une ligue qui existe depuis 3 ans, qui a fait le choix de ne pas se précipiter dans la stratégie, dans la façon dont on a construit notre marque. Et on le voit étape par étape, show après show, eh bien, on a des résultats qui montrent que on est devenu les numéros 1 en France. On a vu aussi la mise en place de classements. Alors ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais oui, alors effectivement, on avait prévu, parce que tu l'as vu, on a été extrêmement actifs depuis le premier semestre, on avait prévu au 1er juillet de sortir nos classements pour être plus visibles, pour que les combattants puissent savoir où ils se situent, et puis pour raconter aussi du storytelling. Ça fait partie aussi des axes que l'on active. On fait en sorte de raconter les histoires des combattants sur YouTube, sur notre chaîne. On fait en sorte, tu vois, que sur les réseaux, il y a des reels qui soient partagés de plus en plus. Donc ça fait partie des choses qu'on met en place et que je suis très fier parce que l'objectif, c'est pas moi qui parle à ton micro, mais c'est bien les combattants qui performent dans la cage, mais aussi avant le combat et après le combat, au micro, dans les vidéos, et montrer là aussi la meilleure version d'eux-mêmes. Quels sont les prochains événements prévus? Alors le prochain, c'est le 14 septembre à Colmar. On va pour la première fois en Alsace, dans le pays de Christophe Ajus, c'est une grande fierté aussi. Et après, on va annoncer pas mal de dates. On travaille bien entendu sur notre calendrier 2025. Il y a de belles surprises. Donc il y aura une annonce, bien sûr. Ok. On a vu donc Monsieur Ajus qui performe, hein, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est une bonne chose de l'avoir en tant que présentateur officiel chez vous. Eh ben, écoute, ouais, on a fait le pari de, de- de mettre le présentateur, la voix du catch en France. On a fait ce pari-là et pour moi, c'est un pari gagnant. Parce que déjà, c'est un ami, je te le cache pas. Donc j'avais envie de le voir dans ce rôle-là. Et pour moi, il excelle. Voilà, tout simplement, je suis très content. On sent que ça plaît au public. Il a ce côté chaud à l'américaine parce que ça fait depuis 25 ans qu'il travaille avec des marques américaines et on le ressent. Donc voilà, Christophe Ajus, le numéro 1 des speakers en France.
Alors, quelles sont bon, t'as de nouvelles signatures sponsors, de nouvelles signatures en tant que combattant. Quels sont les objectifs principaux pour la suite Hexagon MMA? Alors l'objectif c'est de faire comme on a toujours fait, travailler dur, pas aller trop vite, aller dans le bon timing. Je peux t'annoncer aussi ce soir la signature de deux pépites du circuit amateur, la personne d'Hugo Vidal et de Samba Sima. Voilà, ça fait partie des choses que l'on va mettre en place, ça fait partie des premières signatures de ces jeunes qui surperforment à l'échelle internationale au circuit amateur. Et c'est que le début parce qu'en fait Hexagon MMA, les combattants ont compris que moi j'ai pas d'intérêt que le coin bleu ou le coin rouge gagne parce que je suis pas un manager. Moi l'idée c'est qu'on est une compétition sportive, voilà tout simplement. Donc quand je vois du spectacle, des KO et de l'émotion, je suis heureux. Donc si Ulrich gagne, tant mieux. Si Polydor gagne, tant mieux. Moi je veux juste que les spectateurs partent avec de belles vibrations et avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est ça mon objectif. Sur ces belles paroles, merci Jérôme. Et puis donc le 14 septembre, Colmar. Exactement. Tu seras là Olivier? J'espère.